Imaginez un instant, une question vieille de 2400 ans. Qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec notre avenir numérique? Eh bien, absolument tout. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais attention, hein, on ne va pas se lancer dans un cours d'histoire barbant sur l'Athènes antique. Non, non, on parle des choses bien plus actuelles. On parle de TikTok, on parle d'intelligence artificielle, on parle des élections. C'est notre réalité là, maintenant. Ce sont ces forces un peu invisibles qui façonnent ce qu'on voit et même ce qu'on pense. Et au fond, tout ça nous ramène à une seule question. Une question qui paraît simple, mais qui donne le vertige: qui devrait décider? C'est la question que Platon a posée, et c'est celle qu'on doit affronter, nous, à l'ère des algorithmes. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Il y a 2400 ans, Platon se demandait: qui est le plus apte à gouverner? Une élite de sages ou le peuple? Eh bien aujourd'hui, cette même question a un tout autre visage. Qui doit décider? Les humains ou les algorithmes? Et attention, ce n'est pas du tout de la science-fiction, hein. C'est déjà notre quotidien. L'IA qui décide si on décroche un job, l'IA qui choisit les infos qu'on va lire, l'IA qui accorde ou refuse un prêt. On voit bien que la grande question de Platon, elle n'est plus du tout théorique, elle est devenue hyper concrète et même très personnelle. Alors face à ce bouleversement monumental, tout le monde n'est pas d'accord sur la marche à suivre. Loin de là. On assiste à une sorte de course mondiale où chaque grande région a sa propre stratégie. Et derrière chaque stratégie, il y a une philosophie bien différente. Et pour bien saisir ces différences, un bon réflexe, c'est de suivre l'argent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a les États-Unis et la Chine qui sont dans une course complètement folle. À eux deux, ils raflent plus de 70% de tous les investissements mondiaux dans l'IA. Et l'Europe? Eh bien, elle est loin, très loin derrière. Le truc, c'est que cet argent, ce n'est pas juste de l'économie, c'est du pouvoir. C'est celui qui met le plus d'argent qui finit par imposer sa vision du monde. Alors concrètement, ça donne quoi? On a trois grandes approches. D'abord l'Europe, qui, fidèle à son histoire, met le paquet sur la sécurité, les droits. On pourrait dire qu'elle joue le rôle du roi prudent, qui veut surtout éviter les dérapages. Ensuite, les États-Unis. Là-bas, c'est la vitesse avant tout. L'innovation, la libre entreprise, on laisse le marché décider. C'est la philosophie du marché libre. Et enfin, il y a une troisième voie qui émerge, notamment en Amérique latine. Eux, ils cherchent un chemin basé sur l'équité pour ne laisser personne sur le carreau. Une sorte de médiateur juste. Ok, mais pour vraiment aller au fond du problème, il faut qu'on fasse un petit détour par la philosophie. C'est Platon, encore lui, qui nous donne une clé de lecture géniale pour comprendre nos algorithmes, la figure du sophiste. Alors, un sophiste, c'était qui exactement? En gros, c'était des profs de rhétorique dans la Grèce antique, des maîtres de l'éloquence. Mais leur but, attention, ce n'était pas de trouver la vérité, c'était de gagner un débat, par n'importe quel moyen. Persuader, convaincre, voire manipuler. Et la différence avec un philosophe, elle est énorme, fondamentale. Le philosophe, il se demande « est-ce que c'est vrai ?» Le sophiste, lui, sa question, c'est plutôt « est-ce que c'est convaincant? Est-ce que ça va marcher ?» On est vraiment sur deux logiques opposées. D'un côté, la recherche de la vérité, de l'autre, l'art de la persuasion. C'est super important de bien saisir ça. Et voilà où on veut en venir. Nos algorithmes, ceux de nos réseaux sociaux, ce sont nos sophistes modernes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas programmés pour chercher la vérité. Ils s'en fichent. Leur seul but, c'est de nous faire réagir, de nous faire cliquer, de nous garder connectés. Ils optimisent pour l'engagement, pas pour la vérité ou la sagesse. Bon, maintenant qu'on a posé ça, que l'algorithme est une sorte de sophiste moderne, la question qui tue, c'est quel rôle on veut vraiment lui donner? Dirigeant ou simple outil? Le débat tourne autour de trois grands scénarios, trois futurs possibles pour nous. Premier scénario, le plus optimiste, l'IA devient une sorte de roi philosophe, un dirigeant super rationnel, parfaitement juste. Le rêve, quoi. Deuxième scénario, beaucoup plus flippant, le tyran invisible. Là, des algorithmes qu'on ne comprend pas contrôlent nos vies sans qu'on s'en aperçoive. Et enfin, la troisième voie, peut-être la plus réaliste, l'IA comme un outil puissant. Elle nous aide, elle augmente nos capacités, mais à la fin, c'est l'humain qui décide. Alors, face à tout ça, est-ce qu'on est juste condamné à subir? La réponse est non. Absolument pas. Il y a une solution, une compétence que chacun peut développer. On pourrait appeler ça l'esprit critique. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante de tout ce qu'on vient de dire. Si la machine est capable de générer des textes et des images à l'infini, notre rôle à nous, humains, ce n'est plus de produire plus, c'est de développer notre capacité de jugement, notre esprit critique. Mais alors concrètement, c'est quoi cet esprit critique? Eh bien, c'est une sorte de nouvelle liberté. Ça veut dire prendre l'habitude de questionner ce que les algorithmes nous proposent, de chercher à comprendre ce que l'IA sait faire, et surtout, ce qu'elle ne sait pas faire. Et puis c'est se poser des questions simples.
Est-ce que ce contenu m'apporte quelque chose ou est-ce que c'est juste du divertissement? Est-ce que cette technologie me rend plus libre ou au contraire plus dépendant? Finalement, la boucle est bouclée. On revient à Platon et à son allégorie de la caverne. On peut vraiment se demander si les algorithmes, en filtrant tout ce qu'on voit, ne sont pas en train de créer pour nous une réalité sur mesure. Une réalité confortable, oui, mais peut-être complètement illusoire. Est-ce qu'on est en train de regarder la réalité en face ou juste des ombres projetées sur le mur d'une nouvelle caverne numérique? C'est une question à méditer.